Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Pour mieux reprendre ce troisième épisode de notre exploration de la période hellénistique, je vous fais un petit résumé. Depuis la conquête d'Alexandre le Grand en 323, la Judée est soumise au pouvoir macédonien et accueille comme nombre de territoires la langue et la culture hellénistique. Sous les Lagides d'Égypte, Jérusalem conserve ses particularismes et ses prérogatives obtenues depuis l'avènement des Perses et le retour d'exil. Vers l'an 200, le territoire judéen passe sous la domination des Séleucides de Syrie et de Mésopotamie. Antiochos III le Grand ne remet pas en cause le statut de la Torah et offre aux Juifs de nombreux avantages fiscaux. Cependant, ces velléités de reconquête des anciens territoires d'Alexandre se heurtent à l'intervention romaine qui n'entend pas voir se lever un tel empire. En 188, Antiochos III est contraint d'abandonner ses prétentions et doit verser une somme faramineuse à la République de Rome. Cette dette va changer bien des choses dans les rapports entre la Judée et le pouvoir séleucide. Séleucos IV et surtout le frère de ce dernier, Antiochos IV Épiphane, devant supporter la dette de leur père, lorgnent vers les trésors des sanctuaires et notamment celui de Jérusalem. Évinçant le grand prêtre Onias III, Antiochos IV installe à sa place Ménélas, qui n'appartient pas à la lignée sadocite des grands prêtres. Soutenu par une partie de la classe aristocratique et sacerdotale, attirée par les avantages de l'hellénisme, Mélénas et Antiochos entreprennent une réforme du culte yaviste en gommant tous ses particularismes, depuis la circoncision jusqu'au sacrifice d'animaux purs. Tous les Judéens doivent se soumettre à ce nouveau culte grec. C'est en cette année 167 que se soulève alors un homme nommé Mattathias. La révolte des Maccabées que nous allons maintenant évoquer est relatée dans l'ouvrage de l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, Les Antiquités juives, aux livres 12 et 13, et également dans les 2 livres bibliques des Maccabées. Je voudrais faire un petit aparté sur ces sources. D'une part, l'ensemble de ces œuvres ne représente pas des chroniques écrites au temps des conflits, mais correspond à une relecture postérieure destinée à chanter la gloire des résistants judéens. D'autre part, les 2 livres des Maccabées ne constituent pas un livre divisé en 2 volumes, mais 2 livres bien distincts. Ce qui fait qu'avec ces 3 œuvres et d'autres documents, l'historien possède certes un matériau divers intéressant, mais qui parfois ne donne pas tout à fait la même chronologie des faits, ni la même interprétation. Les livres des Maccabées divergent par leur auteur, leur style et leur contenu, même si tous 2 évoquent la révolte de Juda Maccabée et ses frères. Mais par exemple, le second livre des Maccabées ne mentionne nullement Mattathias leur père, que le premier livre présente comme un initiateur de la révolte. Ce premier livre, rédigé vers l'an 100, serait en fait un écrit postérieur au second. Son récit se base essentiellement sur les héros maccabéens, le père et les 3 frères, Judas, Jonathan et Simon, qui vont se succéder à la tête des armées et de la nation. Il se termine avec l'avènement de Jean Hyrcane. Écrit à l'origine en hébreu par un juif de Judée, ce livre insiste sur l'alliance yaviste et la loi qui doivent être restaurées et respectées afin d'obtenir la bénédiction divine. Cependant, le caractère religieux de la révolte est davantage souligné dans le second livre des Maccabées, rédigé peu après l'an 124 et résumant une œuvre de 5 volumes, perdue aujourd'hui, écrite par un certain Jason de Cyrène, juif de la diaspora, et de langue grecque aux environs de 160 avant notre ère. Le récit commence avec les difficiles successions des grands prêtres d'Onias III à Ménélas et se termine avec la mort de Juda Maccabée. Les thèmes religieux comme la rétribution des justes et l'accomplissement du dessein divin sont très présents. Dans ce second livre des Maccabées, la dédicace du temple est au centre du récit et on trouve aussi les récits des martyrs d'Israël racontés de manière très pieuse et emphatique.
Pour cet épisode, je me fie comme toujours aux études historiques et exégétiques qui eux-mêmes divergent parfois. Par conséquent, j'ai dû faire quelques arbitrages et simplifications pour ne pas nous noyer dans les débats chronologiques par exemple. Pour celles et ceux qui souhaiteraient plus de précision, je vous renvoie à la bibliographie que vous trouverez en notes et sur le site. La nomination de Ménélas à la charge de grand prêtre et la réforme religieuse afin d'helléniser le culte yaviste obligent certains prêtres, refusant ce désaveu de la lignée sacerdotale et du yavisme, à quitter Jérusalem. Mattathias est l'un d'eux. En 167, il rejoint d'abord sa propriété de Modine, à 25 km à l'ouest de Jérusalem. Mattathias est père de 5 fils, Jean, Simon, Judas, surnommé Maccabée, Éléazar et Jonathan. 3 d'entre eux prendront la suite de leur père à la tête de la révolte juive contre la réforme hellénistique. Le premier livre des Maccabées raconte que Mattathias refusa de se soumettre à l'ordre d'un envoyé royal, lui intimant de procéder à un sacrifice sur un nouvel autel construit à Modine. Mattathias tua l'envoyé royal ainsi que l'habitant juif qui avait osé sacrifier à ce culte avant lui. Il prend aussitôt le maquis avec ses fils pour entrer en résistance. L'histoire est certainement exagérée pour appartenir à la légende, cependant, elle montre que les premiers incidents de résistance proviennent non de Jérusalem, mais de la campagne environnante, qui ne suit pas ce mouvement d'hellénisation voulu par Antiochos Épiphane, mais aussi par l'élite jérusalémite, dont le grand prêtre Ménélas, qui souhaite une meilleure adaptation de la Judée au monde grec avec ses privilèges. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Les motifs de la résistance sont tout autant politiques, économiques que religieux, et ce dernier sera un élément moteur important. Il s'agit de lutter pour restaurer le pouvoir sacerdotal contre Ménélas, retrouver l'identité hébraïque du yavisme, mais aussi lutter contre la taxation grandissante et le pillage des ressources du temple par Antiochus Épiphane. Cependant, Mattathias n'affronte pas Jérusalem, ni les troupes séleucides, mais les villages environnants, chassant violemment les partisans juifs de l'hellénisme. Le groupe de Mattathias n'est pas unique. Le premier livre des Maccabées montre les représailles des troupes du roi contre un groupe de résistants juifs un jour de sabbat. Un véritable massacre qui aurait décidé Mattathias à rompre le repos du sabbat en cas de combat. Il convainc d'autres résistants de se joindre à lui et notamment les religieux désignés sous le terme d'Assidéens ou Hassidim, en hébreu les pieux, restés fidèles au culte hébraïque, à la figure d'un grand prêtre sadocite et à la Torah. La lutte prend des airs de guerre civile, pourrait-on dire, si l'on s'appuie sur ce premier livre des Maccabées, qui montre l'opposition de la résistance armée aux Judéens hellénistes et à tous ceux qui se plient au nouveau culte. En réalité, la véritable résistance commence avec Judas dit Maccabée. Mattathias décède vers 166 et confie sa lutte à son 3e fils, reconnaissant ses mérites à la guerre. Le surnom de Maccabée n'est donné qu'à Judas, ce 3e fils de Mattathias. Par extension, on parlera de la famille des Maccabées ou de la révolte maccabéenne. Le mot Maccabée pourrait signifier marteau, soit en raison de l'arme de guerre utilisée peut-être par Judas, soit pour désigner sa compétence au combat, ou plus certainement d'ailleurs pour des motifs qui nous échappent. Certains font dériver ce terme du verbe hébraïque nakab, Maccabée, celui que Dieu a désigné. 3 des 5 frères vont se succéder à la tête de la résistance, Judas dit Maccabée, Jonathan et Simon. Les 2 autres, Éléazar et Jean ou Yohanan, périront lors des combats. Bien évidemment, ces incursions de résistants juifs dans les villages inquiètent le gouverneur de Judée. Informé de la situation, Antiochos Épiphane envoie le chef de guerre Apollonios afin de réduire à néant ce mouvement de contestation. Mais Apollonios mourut au combat et ses troupes défaites par Judas Maccabée, comme le sera quelques mois plus tard celle conduite par Séron. Au grand mot, les grands remèdes. En 165, Antiochos délègue son parent et ministre ou vizir nommé Lysias, assisté de ses grands officiers Ptolémée, Gorgias et Nicanor.
La confrontation entre l'armée séleucide et les combattants maccabéens aura lieu près d'Emmaüs, à l'ouest de Jérusalem. Là encore, Juda met en fuite ses adversaires. La réelle motivation des résistants, leur connaissance du terrain et l'habileté stratégique de Juda peuvent expliquer ces victoires qui permettent aux Maccabéens de récupérer les armes des vaincus et de bénéficier d'une renommée qui amène d'autres Juifs à se joindre à lui. En 164, Lysias change de tactique et décide d'attaquer les troupes maccabéennes par le sud et les affronter à Beth-Sour, près de Hébron, au sud de Jérusalem, une région moins accidentée qui pourra leur être plus favorable, d'autant qu'ils disposent d'une armée 6 fois plus nombreuse. Mais celle-ci ne suffira pas, Lysias et ses troupes sont défaits. Juda Maccabée en profite pour remonter vers Jérusalem. Il ne réussira pas à prendre la citadelle séleucide de Lakra, où s'est réfugié le grand prêtre Ménélas. Cependant, Juda et ses frères contrôlent le reste de la ville, dont le mont du Temple. Ils débarrassent celui-ci des statues et des autels installés par le parti helléniste et restaurent le culte hébraïque. En cette année 164, le 15 décembre, le 25 Kislev dans le calendrier hébraïque, est célébrée la purification ou dédicace du temple, toujours fêtée dans le judaïsme avec Hanouka. Peu avant, Antiochos IV Épiphane décède. Bien qu'il ait choisi un certain Philippe pour régent du royaume et tuteur de son fils Antiochos V Eupator, Lysias, revenu à Antioche, prend les rênes de la régence. Cette situation va permettre à Juda Maccabée de renforcer ses positions. Toujours attaqué par les troupes séleucides alentour, Juda Maccabée doit alors sévir jusqu'en Idumée, au sud de la Judée, et en Amanitide, à l'est du Jourdain. Il confie également à Simon et Jonathan, ses frères, la conduite de troupes pour protéger les populations juives de Galilée et de Galaad. En 163, Juda décide d'en finir avec la citadelle de Lakra à Jérusalem. Ce siège provoque l'intervention des armées d'Antiochos V et de Lysias qui se dirigent vers la ville sainte. L'armée séleucide attaque la forteresse de Beth-Sour et livre bataille aux troupes maccabéennes non loin de là, à Beth-Zacharia. Durant la bataille, Éléazar, frère de Juda, meurt héroïquement écrasé par un éléphant, si l'on suit le premier livre des Maccabées. Le clan maccabéen connaît alors une défaite. L'armée séleucide assiège Jérusalem. Or, à cet instant, le roi et Lysias, apprenant la tentative de coup d'État de Philippe, l'ex-régent, doivent retourner à Antioche. Pour préserver ses troupes et maintenir une certaine paix, Antiochos, ou plutôt son tuteur Lysias, concède la spécificité du culte à Jérusalem, fait exécuter Ménélas, ennemi des Maccabées, pour son incapacité à gérer les conflits judéens et offre à Juda des conditions de paix. Il est certain que les conflits de succession du pouvoir séleucide vont bénéficier à Juda Maccabée et ses frères jusqu'à l'avènement de l'indépendance. En effet, tandis qu'Antiochos V et Lysias mettent fin aux prétentions de Philippe, un autre candidat au trône fait son apparition, Démétrios. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Quand Antiochos III mourut, Séleucos IV monta sur le trône et dut envoyer son fils, Démétrios, en otage à Rome, comme garant de la dette. À la mort de Séleucos, c'est son frère, Antiochos IV, qui prit le pouvoir, laissant son neveu détenu à Rome. Apprenant la mort de son oncle, Démétrios, sans doute aidé de complices romains, arrive à s'échapper de sa condition, soulève une armée. En 163, il monte vers Antioche, assassine Lysias et son cousin Antiochos V Eupator et règne sous le nom de Démétrios Ier. Le parti juif helléniste vient alors le trouver et lui demande de nommer un nouveau grand prêtre. Le choix se porte sur un certain Alcim ou Alkim, déformation du nom hébreu Eliakim. Ce dernier se rend à Jérusalem pour y prendre sa charge sous la protection des troupes du général Bakidès. Cette désignation fit un premier déçu, Onias IV, fils du grand prêtre Onias III, qui attendait des Maccabées et du nouveau pouvoir séleucide de reprendre la charge de son père. Cependant, aucun ne fit appel à lui et il dut se réfugier en Égypte où il fonda un sanctuaire yaviste à Léontopolis. La venue d'Alkim provoqua une dissension au sein des Hassidim. En effet, Alkim est de lignée sadocite et une partie des Hassidim, qui avaient rejoint Juda Maccabée, considère ce choix comme un signe et un gage de paix. Cependant, Alkim, du parti helléniste, s'oppose toujours à Juda et à ses Hassidéens jusqu'à exécuter certains de ces derniers. Bref, la nomination d'Alkim remet de l'huile sur le feu.
à Lacra, l'armée de Bacchidès est dans une situation inconfortable, si bien que Démétrios doit alors envoyer ses troupes sous la conduite du général Nicanor. Juda Maccabée gagne cette première bataille et Nicanor meurt au combat. Mais en cette année 160, le chef de la résistance juive doit plier sous les armées de Bacchidès lors de la bataille d'Élasa, durant laquelle il perd la vie. À la mort de son frère, Jonathan est désigné pour reprendre la tête des armées et se réfugie avec elle dans le désert de Judée. Bien qu'Alkim mourût subitement en 159, Jonathan continue d'affronter les armées séleucides conduites par Bacchidès. Il doit faire face également aux incursions des Nabatéens de la région. Durant l'une d'elles, Jean ou Yohanan, frère de Jonathan, périt. Bacchidès fortifie les villes de Judée et y établit des garnisons, rendant difficile la reconquête du pouvoir judéen. Et Rome, dont Juda Maccabée avait sollicité l'aide, ne semble pas répondre. Une fois de plus, c'est un conflit de succession qui va permettre à Jonathan de reprendre la main. En 153, un certain Alexandre Balas, supposé être le fils naturel d'Antiochos IV Épiphane, conteste le trône de Démétrios. Soutenu par l'Égypte de Ptolémée, Alexandre Balas menace le roi en place. Démétrios rappelle toutes ses troupes. Jonathan peut alors reprendre ses conquêtes. Le prétendant au trône négocie avec Jonathan et lui promet la charge de grand prêtre et des avantages fiscaux. Jonathan prend sa charge sacerdotale en 152. Démétrios tentera de surenchérir, en vain. En 150, le souverain est défait et assassiné. Alexandre Balas confirme le titre de grand prêtre à Jonathan et le nomme stratège et chef de la région. Mais la situation ne va pas durer pour Alexandre Balas qui doit combattre Démétrios II, le fils du souverain précédent. Dans un premier temps, Jonathan soutient Alexandre en battant Démétrios et en lui reprenant les villes côtières d'Ashkelon, de Jopé et d'Ashdod. Mais lorsque Jonathan s'aperçoit que l'Égypte ne soutient plus Alexandre, il arrête de l'appuyer. Alexandre Balas perdit la vie dans un combat l'opposant au roi lagide Ptolémée VI, et Démétrios II monte sur le trône en cette année 145. Dans cette situation trouble, Jonathan commence ses pourparlers avec Rome. Le chef maccabéen conserva la faveur auprès du nouveau souverain séleucide qui lui confirma son titre de grand prêtre et les nombreux avantages fiscaux de la Judée. Mais il dut se résigner à abandonner la conquête de la forteresse de Lacra, toujours occupée par les troupes séleucides. Le trône séleucide est encore vacillant. 3 ans après son accession au pouvoir, un général nommé Tryphon tente de couronner le fils d'Alexandre Balas, Antiochos, réfugié en Arabie. En 144, Tryphon réussit à installer Antiochos VI sur le trône d'Antioche, tandis que Démétrios II continue de régner en Cilicie et en Mésopotamie. Déçu par les promesses non tenues de Démétrios, Jonathan rejoint le camp d'Antiochos et de Tryphon. Il combat les armées de ce souverain séleucide en Galilée, bataille dont il sort vainqueur. Jonathan étend ainsi l'influence de la Judée jusque sur la côte méditerranéenne et en Galilée. Pour compliquer le tout, Tryphon souhaite maintenant évincer Antiochos VI qu'il a pourtant mis sur le trône. Il l'assassinera en 142. Auparavant, craignant la réaction de Jonathan et son soutien au roi actuel, Tryphon tend un piège à celui-ci qui devient son prisonnier après la prise de Ptolémaïs, l'actuel Acco. Tryphon exige une rançon pour sa libération auprès de son frère Simon. Cependant, en raison d'un hiver neigeux, la rançon arrivera trop tard et Tryphon fait exécuter Jonathan cette année 142 avant d'assassiner le roi séleucide Antiochos. Choisi pour succéder à son frère Jonathan, Simon se tourne vers son rival Démétrios II Nicator, relégué en Mésopotamie et qui convoite cette Syrie perdue. Démétrios confirme Simon dans la charge de grand prêtre et lui accorde sa paix et l'abolition du tribut. Simon va bénéficier de ces guerres de succession
qui vont lui permettre d'obtenir l'indépendance de la Judée. Simon étend son influence en reprenant Gézer, Gazara et Joppé, lui ouvrant ainsi un débouché maritime. Il ôte toute trace d'hellénisme et promeut les Juifs restés fidèles à la loi dans ces lieux. Bref, il semble que Simon entreprenne une véritable politique de rejudéisation du territoire. Enfin, à Jérusalem, Simon chasse les troupes grecques de l'Akra en 141 et élève dans la ville sa résidence qui deviendra le palais des Asmonéens. Ces événements et ces succès permettent à Simon d'obtenir, de la part des Juifs, le titre héréditaire de grand prêtre, celui de chef des armées, stratège, et de représentant de la nation, ethnarque. Ce cumul des charges entraînera des conséquences dans le paysage politique et religieux. Certains tiennent ce moment comme celui qui aurait vu naître la rupture d'avec un groupe qu'on appellera les Esséniens. J'y reviendrai dans un autre épisode de cette série. Certes, la lignée du grand prêtre Onias III s'éteindra quelques mois plus tard, en 140, légitimant d'une certaine manière son titre sacerdotal. Mais certains lui reprochent de revêtir aussi une fonction quasi royale, mais non davidique. En tout cas, c'est avec Simon que va naître la dynastie asmonéenne, du nom d'un lointain ancêtre de la famille Maccabée, un certain Asmon, Asmonaï en hébreu, inconnu par ailleurs. Durant cette période, vers 139, il reprend des pourparlers pour avoir le soutien de Rome et de Sparte. La même année, Démétrios II est fait captif par les Parthes. Son frère Antiochos, soutenu par le roi lagide Ptolémée VI, reprend la lutte contre Tryphon depuis Rhodes, où il s'était réfugié. Antiochos traite alors avec Simon pour avoir son appui en lui garantissant les droits acquis et lui offrant également le droit de frapper monnaie. La Judée reçoit ainsi les gages de son indépendance. Antiochos affronte Tryphon l'usurpateur en 138 dans la ville de Dora au sud du Carmel. Ce dernier s'enfuit à Apamée où il mourra durant le siège de la ville. Antiochos VII Éverchès Sidétès monte alors sur le trône. Il aurait bien conquis les villes côtières du Levant prises par Simon. Celui-ci s'y opposa. Antiochos VII n'en restera pas là. Il souhaite affaiblir la Judée et se positionne devant Jamnia, au sud de Jaffa, et fortifie les environs. Le fils de Simon, Jean Hyrcane, son futur successeur, combat victorieusement les troupes séleucides. En 134, Simon est assassiné avec probablement 2 de ses fils, Judas et Mattathias, de la main de son propre gendre, Ptolémée, durant un banquet. Pour certains historiens, cet assassinat à Jéricho aurait eu pour objectif un coup d'État fomenté par Antiochos VII afin d'en finir avec le règne des Maccabées. Cependant, l'intervention de Jean Hyrcane, soutenue par la population, permettra de se débarrasser de l'intrigant et de ses soutiens. L'indépendance judéenne acquise par Simon avec Démétrios II et Antiochos VII demeure fragile. En effet, Jean Hyrcane devra résister contre les troupes séleucides jusqu'à plier devant Antiochos VII en l'an 131. Mais cela est une autre histoire que nous aborderons avec le prochain épisode. Le petit groupe de combattants réunis autour du prêtre Mattathias a permis le réel soulèvement armé d'un clan resté fidèle à la loi yaviste. Les victoires de Judas Maccabée contre les troupes expérimentées d'Antiochos IV Épiphane font de la Judée un adversaire coriace avec qui il vaut mieux compter. Les successeurs d'Antiochos vont ainsi vouloir traiter avec Judas et ses frères. La mort de Démétrios Ier a ouvert une guerre de succession dans laquelle chaque prétendant essaie de s'allier le clan maccabéen. Cependant, alliance et trahison vont de pair, comme nous l'avons entendu. Les 3 fils de Mattathias mourront soit au combat, soit assassinés traîtreusement. Le dernier fils, Simon, a obtenu une certaine indépendance de la Judée, même si celle-ci demeure fragile. Avec lui, pourtant, s'ouvre la lignée asmonéenne qui régnera à Jérusalem. C'est la période qui nous intéressera depuis Jean Hyrcane, fils de Simon, jusqu'à la conquête de la Judée par Pompée et les armées romaines en l'an 63. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode que vous pouvez partager, commenter et favoriser sur le site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.